Erev Tov, ces paroles de Torah seront les Nishmat Arlet Bayabat Rachel Ruach Adonai et Nirena Ben Eden. Parashat Esaït Matraya et Maurice Moshe Ben Beat et Dina Elisha Bat Beziza. Aujourd'hui, ce soir, c'est ses 12 mois. C'est un père qui est parti le jour des 12 mois de sa fille. Aujourd'hui, on assiste à l'enterrement. Donc, Parashat Kedoshim est très particulière parce que elle parle des mitzvot qui n'ont pas de limite. Le début de la paracha, surtout le début. On va voir les exemples. Kedoshim Tiyu. Combien on peut être kadosh? Combien il faut être kadosh? C'est très difficile quand on nous donne des mitzvot qui n'ont pas de limite. Combien être kadosh? Comme qui? Comme quoi? De quoi me priver? Combien de temps me priver? Les mitzvot de la Torah sont des mitzvot faciles. C'est-à-dire des mitzvot, des tâches à accomplir. Un cahier de charge, on te dit un goulave, moins de telle dimension n'est pas cachère, telle dimension, il lui manque ceci, il lui manque cela, une soukha, des limites, les tefilines ont des limites, le Shabbat a des limites. Et là, on vient nous donner des mitzvot qui n'ont pas de limites. Kedoshim Tiyu. On va parler de ces mitzvot, on va voir. Kedoshim Tiyu, ki kadosh ani Hashem lechem, ish imo ve'aviv tira, ou la crainte des parents. Ce qui veut dire le respect plutôt des parents. Ça aussi, ça n'a pas de limite. Quelle place tes parents prennent dans ton cœur? Combien à respecter les parents? La Gemara raconte sur un des sages du Talmud qui était orphelin de père et de mère quand sa maman était enceinte. Elle avait perdu son mari. Et peu de temps après son accouchement, elle est morte. Il a été nommé Abaye. L'acronyme Asher Bercha Yerucham Yatom, que Dieu ait pitié de cet orphelin. Il est devenu un des grands sages du Talmud, Abaye Rava. Et Abaye, il a dit, heureux celui qui n'a pas eu des parents, qui n'a pas eu cet engagement de Kibud Avahem qui est très très lourd. Donc, Ishimo ve'aviv tira, ou combien? Ve'et Shabbatotai tishmeru. Alors il y a ne pas profaner le Shabbat, et ça a des limites évidemment. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il y a les 39 travaux interdits. Mais d'être Shomer Shabbat, le côté pas passif du Shabbat. Shomer Shabbat, à quel point, à quel niveau? À quel point je me prépare pour Shabbat? À quel point j'admire le Shabbat? À quel point j'honore le Shabbat? Le Rav Etzraim, par exemple, disait, Napoléon dormait très peu. Et on lui demandait pourquoi tu dors si peu. Il dit, quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Je dors, il n'y a aucune différence entre moi et n'importe quel être humain. Donc, je dors pas pour sentir le Napoléon qui est en moi. Il disait que quand tu dors Shabbat, tu perds Shabbat. Il disait Shomer Shabbat. Il a dit, où tu as vu un gardien qui dort dans la garde? Il dit Shomer Shabbat, c'est de garder le Shabbat. Le garder, ne pas le perdre. Bon, c'est un niveau. Mais la Torah a dit, Shabbat Tishmeru. C'est combien? C'est des mitzvot qui n'ont pas de, il n'y a pas de limite dans la mitzvah. Et là, en fait, le Ramban nous parle d'un niveau supérieur de Ovdei Hashem. Qu'on leur demande un autre travail de Avodat Hashem. Hashem leur demande de se comporter autrement. Qu'est-ce qu'il leur demande? Il leur demande
des choses qui ne demandent pas celui qui rentre dans l'étude de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah, elles ont des quantités. Même la tzedaka, tu donnes une limite. Et quand tu parles avec quelqu'un, tu lui dis, tu vas être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, tu peux pas mettre des limites. C'est un malheur, un foyer où l'homme et la femme se dirigent avec des contrats. Un contrat de mariage. C'est vexe. Tout est commun. Chacun pour l'autre. Une femme qui va demander à son mari, va jeter la poubelle s'il te plaît. Il va dire, c'est pas écrit dans la Ketouba. Ok, c'est pas écrit dans la Ketouba. Mais avec cette réponse, tu as déjà un pied au tribunal rabbinique. Ça t'approche un peu au dossier du divorce. Parce qu'un homme peut dire à son père, papa, je suis pas obligé de faire à ce point dans la Torah ce que tu me demandes. Non. Quand ton père te dit quelque chose, même si ça peut t'embêter, ça peut t'énerver, tu peux te révéler, mais tu réponds pas, je te donne rien. Non. C'est pas une réponse. On le sait. Ça nous mange après, même si on était, même un enfant qui a parlé mal, méchamment, qui a répondu pas beau à ses parents, à la fin, il viendra demander pardon, il va s'excuser parce que il sait que être fils, avoir une relation fils et père, c'est pas une question, c'est pas comme un fonctionnaire qui travaille au boulot et à 4 heures de l'après-midi, il se lève, et il ferme tout, il s'en va, il laisse tout au milieu. Il dit, demain, je reprends. Je suis pas payé plus que ça. Non. C'est un autre travail. Et ça, c'est Parashat Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu, c'est Miyuchadim. Quand un homme épouse une femme, alors, vous allez me poser la question, il est très ami avec elle. Ils sont ensemble 10 ans. D'accord? Des fois, il y a même, dans le monde qui n'est pas religieux, il peut y avoir des enfants au mariage, vivre ensemble, partager tout pendant des années. Et on va leur expliquer pourquoi il faut se marier. Ils ont tout, sans être mariés. Alors, pourquoi une femme est toujours elle sera émue d'une bague? Pourquoi un homme sera toujours ému de faire la demande au mariage? Parce que dans le mariage, il y a ce qui s'appelle les kiddushin. Areat, mekudesh, yuchede. Tu attaches ton sort avec le mien. Cette idée que l'autre est pour moi et moi je suis pour lui, c'est très important pour l'aneshama de l'homme. Et il est prêt de s'investir toute sa vie pour ça. Et ça, c'est Kedoshim, les Kudashim. D'ailleurs, le Rajba pose une question. Pourquoi on ne fait pas de bracha sur certaines mitzvot? Il explique, il dit, par exemple, avant de donner la tzedaka, quand tu fais Netilat Yadayim, tu dis à chaque Kiddushanu, mais mitzvotav et tzivanu Netilat Yadayim. Pourquoi tu ne dirais pas à chaque Kiddushanu, mitzvotav et tzivanu, al Netilat Tzedaka, de donner la tzedaka. À chaque Kiddushanu, mitzvotav et tzivanu, al Kibud Avaim, respecter, honorer ses parents. À chaque Kiddushanu, mitzvotav et tzivanu, là, se trésède. Il y a beaucoup de mitzvot. Pourquoi on ne fait pas de bracha? Alors, la réponse, c'est que le mot qui déchane, c'est qu'Hachem nous a unifiés. C'est uniquement nous qu'on le fait. Toutes les mitzvot que tout le monde fait. Il y a beaucoup de gens, même de non-juifs, qui ont une échelle de valeur, le font. Ils respectent, admirent les parents, font de la bienfaisance, de la philanthropie,
d'aider le nécessiteux, etc. Donc, ce n'est pas particulièrement à nous. Une soukha, c'est particulièrement à toi. Une matzah, c'est particulièrement à toi, juif. Les téphilines, c'est particulièrement à toi. Le prélèvement de la chala, des terumot, des maasrot, c'est spécialement à toi. Ton mikvé, c'est spécialement à toi. Mais, tu fais pas de bracha. À Cherki déjà, donc quand tout le monde le fait. Et dans cette paracha, Kedoshim Tiyu, Hachem nous demande d'être prêt à une autre relation avec lui. Ce matin, j'ai mentionné dans le shiur une parole d'un des plus grands kabbalistes de tous les temps, Rabbi Yosef Irgaz. Rabbi Yosef Irgaz était un sage italien qui a écrit une ouverture pour la Kabbalah, le monde de la Kabbalah, un livre qui s'appelle Shomer Emunim. Il ne faut pas le confondre avec le Shomer Emunim contemporain qui a été écrit dans cette génération qui parle de Emouna. Lui, ce Shomer Emunim, il parle de la Kabbalah. Comment l'approche de la Kabbalah? Celui qui veut étudier la Kabbalah, avoir de bonnes bases, il a besoin de passer par ce livre. Shomer Emunim, dans son livre Shomer Emunim, en fait, il dit à l'homme, tu veux étudier la Kabbalah, ok? Pourquoi tu veux étudier la Kabbalah? Pourquoi tu veux étudier? Tu veux quoi? Être mystérieux? Mystique? Qu'est-ce que tu veux être? Non! Je veux être bon, je veux éclairer ma neshama. Alors il lui dit, écoute, je vais t'expliquer déjà la première chose. Et il donne 2 versets que l'homme qui veut approfondir, se purifier, doit les garder. Premier verset, Ve'asita yashar ve'atov. Faire toute ta vie, tout ce que tu fais, ça doit être droit, mais aussi atov. Et kedoshim tiyu, kadosh ani Hashem. Être mitkadesh. Et pourquoi il a choisi ces 2? C'est parce que, vous savez, il faut dire la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas. Mais il faut le dire. Souvent, les gens se posent la question entre les juifs pratiquants. Pourquoi il y a autant de différences? Ceux-là avec cette kippa, les autres avec une autre kippa. C'est vrai. C'est gênant, des fois. C'est gênant. Qu'est-ce qui fait la différence? Quoi? De la haine? De la superstition? De quoi? La supériorité? Un motif de vouloir être plus fort que l'autre? De l'orgueil? Quel est le motif derrière? Alors, il faut savoir que, même dans la vie religieuse, c'est pareil que chez les juifs. Toute religion, il y a 2 manières, des fois même plus, parce qu'il y a des niveaux. Donc, je ne vais pas parler de manière, je vais parler de niveau. 2 niveaux de pratique religieuse. Il y a une pratique religieuse que toi l'homme, nous les hommes, nous sommes convaincus qu'il y a Dieu, d'accord? Par notre croyance, par notre enseignement, par notre vécu, par notre simple foi. Et on comprend qu'il y a des règles, d'accord? Qu'il y a des règles à respecter. C'est-à-dire, un homme avec un Dieu, un homme sans Dieu, c'est 2 hommes différents. Mais l'homme, son rapport avec Dieu, ce sera aussi son rapport avec sa maison. Son rapport avec tout. Par exemple, en vacances, ma femme, elle a nettoyé la maison. Et elle est rentrée, elle a nettoyé la chambre des enfants. Et un des enfants, il était jeté sur son lit comme ça. Il regardait. On lui a dit, alors, ça te fait plaisir, tu sens la propreté, tu kiffes. Il dit, non, maman, ça m'est égal, que ce soit organisé, pas organisé. Ça me dit absolument rien.
T'es dégoûté de cette... mais c'est quoi ça? Je me suis plié en quatre pour nettoyer ta chambre. Et tu me dis que pour toi c'est pareil. Alors je lui ai expliqué, oui, c'est vrai. Il y a des gens que certaines choses ne les gênent pas. Eh ben, on a beaucoup de choses dans la Torah, ça ne nous gêne pas. À quel point ça te gêne d'aller faire 3 prières par jour à la synagogue? Si t'as raté un harvi, t'as raté un mincha, je parle pas de quelqu'un qui a peur de rater sa birkat alevana et qui fait comme Baba Salé, il est à Paris, il se retrouve la veille du 15, il n'a pas fait birkat alevana, ben il prend le train, il va vers Lyon pour et il rentre dans le train, il prend le train et chaque station il descend du train pour voir est-ce qu'il y a la lune. À un moment il voit qu'il y a la lune, il descend, il fait birkat alevana bien, et le train qui passe. Et après il se met de l'autre côté, il attend le train de nouveau pour Paris. Et il a fait 2h30 pour aller faire birkat alevana. Bon, un niveau. Qu'est-ce que tu es prêt de mettre pour Hachem dans ton travail? Comment tu veux servir à Kadosh Baruch Hu? Il a dit à Yosef Irigaz que si tu veux atteindre un niveau de spiritualité, tu veux te permettre de rentrer dans le monde de la Emouna, de la Kedusha, de la Tahara, de la Kabbalah, la première des choses que tu dois savoir dans ton regard, c'est élimine de chez toi l'élément d'accomplir les règles de la Torah. On n'est plus là. Tu es là pour te poser une autre question. Est-ce que ce que je fais fait plaisir à mon Créateur? Tu es là pour faire du plaisir à Kadosh. C'est une autre relation. J'ai vu un pirouche extraordinaire dans un des livres du Baal Shem Tov. Il raconte l'histoire qu'on a lu dans Parashat Shmini avec Aaron, Cohen et Moshe Rabbeinu. Aaron, c'était le jour du décès de ses 2 enfants, le jour de l'inauguration du tabernacle. Ces 2 enfants sont morts d'une manière terrible avec du feu. Ils sont morts. Moshe Rabbeinu dit à Aaron, ne sors pas du tabernacle, continue ton travail. Toi et les 2 autres qui sont restés, Lazare et Itamar, le peuple pleurera ses morts, et vous continuez votre travail, vos tâches. Pour un père endeuillé, imaginez-vous rien que la souffrance. Et voilà que mon cher Rabbeinu vient inspecter, voir est-ce que tout a été bien fait, parce que c'est les premiers jours, il les a briefés, etc. Mais il voulait voir est-ce que tout a été bien fait. C'était un Rosh Chodesh, c'était Rosh Chodesh Nissan. Il y avait le Sahir, l'inauguration du tabernacle. Il a été sacrifié et mangé par Aaron et ses enfants. Mais le second, qui était le Sahir de Rosh Chodesh, ils n'ont pas mangé et ils l'ont envoyé complètement à être brûlé. Et mon cher Rabbeinu qui se met en colère sur Aaron et sur ses enfants et dit comment? Mais la mitzvah c'est de le sacrifier, vous devez manger le Makom Kadosh et vous l'avez brûlé? Qu'est-ce qu'il lui répond à Aaron? Il lui dit regarde ce qui s'est passé avec moi aujourd'hui. Regarde ma situation. Penses-tu que ça aurait plu à Dieu que je fasse ces tâches en pleurant, en étant triste? Ce qu'il m'a demandé de faire, le jour de l'inauguration, je fais, c'est ma tâche. Mais une tâche quotidienne de tous les jours en Cohen qui est onen. Il ne peut pas manger quelque chose de kadosh. Ça plaît pas à Hachem. Haïtav be'ene Hachem, alors il dit, ce tzaddik, il dit, que Aaron a Cohen a enseigné un message extraordinaire à Moshe Rabbeinu. Il dit, toi tu es venu nous enseigner les règles. Mais moi, en étant là, j'ai compris quelque chose de beaucoup plus profond. Que le rôle du juif ne se termine pas à accomplir et à faire ce qu'on lui demande. Il s'intéresse un peu plus. Est-ce que ça plairait, est-ce que ça plaît à Kadosh Baruch Hu, ce
ce que je suis en train de faire. Haïtav adavar be'ene Hashem, vaishma Moshe, vaïtav be'enav. Moshe Rabbeinu a entendu, il a dit, t'as raison, mon frère. J'ai compris. Pardon. C'est moi qui ai eu tort, tu avais raison. Haïtav be'ene Hashem, ça doit être le guide d'un juif qui veut mieux faire. Et ça, c'est Parashat Kedushim. Faites les mitzvot avec Kedusha. Kedusha, c'est de savoir sur chaque mitzvah, est-ce qu'elle plaît vraiment à Hachem? Est-ce que ce que j'ai fait, vraiment, ça plaît à Hachem? C'est bon? C'est correct? Le Ikar de toute la Avodat Hashem, au niveau des Rov de Hashem, la Asot Nachat Ruach Liyotzren, Vela Asot Retzon Boré. Le La Asot Nachat Ruach, c'est le but. C'est pas le La Asot Retzon Boré, nous, qui est le premier. Le premier, c'est La Asot Nachat Ruach Liyotzren. C'est faire du Nachat à Hashem. Eh bien, évidemment, pour faire du Nachat, je dois bien cadrer la mitzvah, mais je ne rentre pas mon regard sur la mitzvah, c'est pas une tâche accomplie. C'est pas une chose à faire que ça y est, voilà, j'ai fait, c'est terminé. Non. Tu as beaucoup de Nachat Ruach à faire à Hashem Yitbarach, dans toute ta avoda, dans toute ta manière de servir Hashem Yitbarach. Et ça c'est le Ikar de Parashat Kedushim. C'est pour ça que même le Ramban, sur place, dans Parashat Kedushim, il dit que c'est une des mitzvot les plus compliquées de la Torah. Il dit pourquoi? Parce que c'est Kadesh Atzmecha Bamutar Lecha. On ne parle même pas de Assour dans cette parasha. On parle de manifester tes sentiments que tu ressens par rapport à Hachem, dans ton vécu, dans ce que tu fais, dans ton quotidien. Essaye de montrer à quel point tu es attaché à Hachem. Et ça, c'est dur parce que quand l'homme il a une tâche à faire, et on lui dit fais ça et ça, il n'a pas besoin de montrer des sentiments. Le fait qu'il a fini, j'ai fait le premier. J'ai fini le premier, comme les élèves qui terminent le premier. Vous avez vu l'élève qui finit le premier l'examen en classe. Il a un soulagement comme ça. J'ai fait, et même quelque part, il montre aux autres, je suis plus rapide que vous. Mais si l'examen a été prouvé au prof, qui c'est qui aime le plus l'école? Bon, compliqué, l'école, d'accord? Mais prouvez à tous à quel point vous aimez. Là, ça devient vraiment compliqué. Prouve-moi à quel point tu m'aimes. Imaginez-vous qu'un père va dire à ses enfants, il a un nombre d'enfants, un certain nombre d'enfants, il va leur dire, voilà, je veux savoir qui parmi vous m'aime le plus. Il faut que vous me le prouviez. Là, c'est déjà un test hyper compliqué quand on teste quelqu'un. Et c'est pour ça que cette mitzvah de Parashat Kedushim, il dit le Ramban, Kol Gufei Torah Tluim. Toute la Torah, tous tes mitzvot, tous tes maasim tovim sont liés à ce sujet dans la paracha. Ukdoshim tiyu ki kadosh ani Hashem. À quel point tu as abandonné le moutard que tu avais, personne qui t'aurait dit rien du tout. Mais parce que tu as senti que ça fait pas plaisir à Hashem. Que Hashem n'est pas satisfait de ton comportement. Qu'Hachem aurait préféré que tu fasses mieux encore. Ça, c'est l'idée de Kedushim Tiyu. Le Ramban nous dit qu'on peut être un juif, mais on peut s'appeler Naval Birshut HaTorah. On peut pousser jusqu'aux extrêmes. Vous savez, il y a des enfants qui sont très intelligents et une intelligence rikshit, comment on dit? Intelligence rikshit. Comment intelligence rikshit?
Un homme qui arrive à, c'est un homme qui arrive à capter à 100% celui qui est en face de lui. Les enfants, quand ils veulent, ils sont dans l'âge où ils sont un peu rebelles, mais avant de faire la rébellion, ils sont en train de voir les limites. Et ils vont toujours, cassent pas les murs. Ils font un pas, et ils voient le cri qu'ils vont recevoir des parents, à quel point ça va crier. Et là, hein, il sait se mettre derrière, il se dirige doucement, il casse tous les jours un peu, il teste. Il dit le Ramban, ben on peut être dans la Torah, tous les jours tester Dieu, faire un peu plus. Ça c'est moutard, et si je fais ça, c'est aussi moutard, bon c'est correct. Si je fais ça, je m'appelle un homme qui est enfreint, non, bon alors ça va. Combien de choses comme ça on fait? Des gens qui se permettent, des fois même quand vous voyez des problèmes de couple. Les problèmes de couple commencent comment? Quand la personne dit, c'est vivable. Ce que je fais, c'est vivable encore. Ah, ma femme n'a pas encore crié au secours, donc je peux rester comme ça. Ne me dis pas maintenant d'aller demander conseil si ça tient la route. Vous voyez, vous allez prendre quelqu'un dans la rue, et tu sais, ton couple quand même, c'est important pour toi, il va te dire c'est super important. Alors, tu devrais aller faire des cours pour garder ton shalom avec lui. Non, ça va. Ma femme, on apprend des histoires une fois tous les 4-5 mois, ça va, c'est pas grave. Je lui dis non, mais ça peut venir demain. Non, ça peut. Je ne vois pas ça encore venir. D'accord? C'est-à-dire que l'homme, il sait qu'il a un problème. Il y a un problème de caractère. Il y a des choses. Mais, il te dit, c'est pas gênant. C'est vivable. L'autre m'accepte quand même. Pourquoi veux-tu que je fasse sur moi un travail si l'autre m'accepte? Il m'accepte. Pourquoi tu veux que je change ma routine, que je prends sur moi à faire un changement? L'autre m'accepte. Et doucement, il avance encore un peu, il dit, l'autre m'accepte. Et il m'accepte, et il m'accepte, et il m'accepte, et il m'accepte. Eh ben, même avec Akadosh Baruch Hu, il dit le Ramban, il amène un exemple de Naval Birshut Torah de qui? Du Ben Sorer ou Moré. Le Ben Sorer ou Moré, c'est un enfant qui n'a pas fauté. Mais il mange tous les jours une grosse quantité de viande et il boit une carafe de vin. Et la Torah, elle regarde ça d'un point de vue très mauvais. Ça veut dire que cet enfant, il va s'habituer à ça, il va, finalement, quand ça lui manque, il va aller tuer des gens pour le faire. Mais aujourd'hui, il tue personne parce que il y a ses parents qui le gâtent, qui lui donnent. Mais le comportement en soi, il est bon? Non. S'il y a un père qui dit, Baruch Hashem, je gagne bien ma vie. Eh ben, mon fils, il fait une crise, il passe dans la rue, il voit dans la vitrine une belle paire de chaussures qui vaut beaucoup plus cher qu'une chaussure standard que les enfants de son âge ont l'habitude de mettre, et il fait une crise à ses parents. Et il y a toujours un père qui veut éduquer, il dit, bah, par principe, tu n'auras pas. Ça s'appelle la crise, tu ne l'auras pas. Et il y a l'autre qui sait, il dit à son conjoint, non, bah, au prochain, laisse-le tranquille. Je gagne de l'argent pour qui je donne? Donne-lui. Cet enfant ne lui a jamais donné aucune limite. C'est un Ben Sorer ou Moré. Il n'a pas de limite dans sa vie. Un des plus grands problèmes de cette génération, c'est le shefa que Hachem a donné, et les parents, comme si ils sont nés, ils sont détachés de toutes les valeurs qu'on leur a appris, la génération de leurs parents, et ils apprennent l'éducation selon des livres. Vous voyez un livre d'éducation qui a été écrit, il y a une méthode américaine d'éducation. Moi, je connais pas des méthodes. Il y a une méthode à éduquer. Il y avait des gens à l'époque qui ont rendu malheureux leurs enfants parce qu'ils se sont collés à des livres d'éducation qui n'étaient pas adaptés à la région. Il y avait, quand j'étais enfant, il y avait des parents qui éduquaient d'après des livres, une série de livres qui a été écrite en Allemagne,
avant l'époque des nazis, c'était des gens qui voulaient former les enfants, faire d'eux comme des pions. Quand il y avait un enfant qui changeait, ben, tout le monde lui tombait dessus. Il était problématique. Il y a des fois des parents, que parce que l'enfant ne fait pas exactement ce que eux veulent qu'il fasse, ben, il amène chez le psy. Et il lui impose d'apprendre même des cachets. Parce que tu peux pas faire ce que tu veux. Parce que j'ai décidé que ce que tu fais, c'est pas correct. Peut-être c'est toi qui dois prendre le cachet de ton fils. Et tu vas éviter à ton fils de prendre des cachets. Tu prendras un cachet que tu éviteras à ta femme, à tes enfants, à tout le monde, à tout ton entourage de prendre des cachets. Peut-être. Pourquoi tu dois leur dire, celui-là il doit prendre un cachet, celui-là? Fais le contraire. Toi, prends un cachet. Mais tout ça, c'est parce que on ne veut pas voir la réalité des choses. On veut s'attacher à des choses. Et il dit le Ramban, on peut devenir naval. Chovot al-Varut, il dit, un homme peut ouvrir un livre de Torah pour justifier toutes les mauvaises choses qu'il fait dans sa vie. Il dit pas, il ouvre pour savoir comment se comporter. Il ouvre pour justifier, comme il dit. Il dit, Ve'aletz, ve'apeti, be'abito, be'sefer ha'Elohim. Sefer ha'Elohim, c'est la Torah. Il va prendre de là pour faire toutes ces injustices qu'il fait. Parce qu'il va dire, voilà, c'est écrit ici dans la Torah. Et le Kdoshim Tiyou, c'est de trouver ton équilibre de Kdusha. Ton travail, de mettre des dimensions de Kdusha dans ta vie. Des dimensions de Avodat Hashem. Est-ce que ça plaît à Hashem? C'est pour ça que Rabbi Yosef Irigaz, il a dit, Asita Yachar, Ve'atov, faire du bien, que ça plaise, Ve'atov, Ve'energie. Yachar seulement, c'est pas bon. Faire des mitzvot, comme des règles, c'est pas suffisant pour faire de l'homme un grand homme. Un grand homme, c'est Kedoshim. C'est pour ça que la Torah, de quoi elle a parlé après? Elle a parlé de la notion de Ishimo Ve'aviv Tirao. Dans Kibud Avaim, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite au Kibud Avaim. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la mitzvah de Kibud Avaim, elle devrait te faire comprendre qui est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est ton père, c'est ta mère. Alors, en passant par le Kibud Avaim, tu pourras mieux servir à Hashem Baruch. Le Shabbat, c'est la première fois où Dieu s'est exprimé sur quelque chose kadosh. Dans Bereshit, Vaikadesh Oto. Elohim a pris le Shabbat et l'a rendu kadosh. C'est le premier élément où Dieu s'est exprimé sur lui, kadosh. Kadoshim. Et il n'a pas de limite. Pourquoi il n'a pas de limite? Parce que le Shabbat ne peut pas représenter pour tout le monde la même chose. Il y a des règles générales. C'est commun à tout le monde. La paracha de Shavua. Tout le monde est d'accord quand on lit la même paracha. D'accord? Tout le monde allume les bougies de Shabbat. Tout le monde mange certaines nourritures d'après les communautés. D'accord? Tout le monde fait des chalot. Tout le monde fait kiddush Shabbat. Tout le monde fait la prière Shabbat. Celui qui est pratiquant. Mais, quel est ton contact avec Shabbat? Ça, c'est différent. Parce que le Shabbat, c'est individuel. Parce que le Shabbat, c'est un outil de comprendre à quel point tu dois à Kadosh Baruch Hu des choses. À quel point tu es soumis à Hashem. Et ça, c'est ces mitzvot de changer notre regard. Ne pas dire, alors, qu'est-ce qu'Hachem fait pour moi? Pourquoi Hachem a fait des choses? Pourquoi ça et ça a été fait par un Kadosh Baruch Hu? Et tu te poses la question, est-ce que moi, je suis acquitté par rapport à Hachem? Est-ce que moi j'ai fait suffisamment ce qu'il fallait faire
On va inclure un peu quelques phrases du Ramban qu'il a expliqué comment être Kadosh. Il dit voilà, une des exemples. Le Kohen, d'accord? Le Kohen. Il a des règles de pureté et d'impureté, n'est-ce pas? Sur quoi le Kohen est ordonné à ne pas devenir impur? Les morts. Un Kohen ne peut pas rentrer dans un cimetière. Tout le reste. Maintenant, si un Kohen a envie de prendre un reptile mort qui le rendra impur pour une journée, il a le droit? Hein? Oui. Et pourtant, il ne pourra pas rentrer au temple quand il est impur. D'accord? Un Kohen peut aller consoler. Il va pas toucher le mort directement, mais il va toucher quelqu'un qui a touché le mort. Il a le droit? Oui. Il a le droit de s'approcher à un lépreux? Oui. Il a le droit de toucher la lèpre, etc. Oui. Le seul ordre que Dieu lui a donné, c'est de ne pas s'approcher des morts. Alors il dit, alors cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, moi, je veux devenir impur. Mais quand tu deviens impur, tu perds des occasions de toucher. Tu perds des occasions à rentrer au temple. Un homme qui était impur, il s'est rendu impur et il n'est pas parti au temple, il a raté son Corban Pessah. Il va dire, j'étais impur. T'as raté. Ok. T'as raté le Pessah Rishon. Mon Rav disait toujours, il y avait des élèves, vous savez, dans toutes les écoles, il y avait toujours les élèves, surtout ça commence en été, où aujourd'hui il tarde à l'école, le lendemain, il avait d'abord mitzvah, après il devait aller avec sa mère, et il avait un rendez-vous chez le dentiste, et ceci, cela. Et tous les jours il a des prétextes et des excuses, et pourquoi je suis pas venu aujourd'hui, et pourquoi je suis pas venu. Un jour quand notre prof, vous voyez que ça commençait il perdait la classe, il y avait tous les jours 5 absents, et chaque fois, c'était bien justifié. À un moment, il a dit, je démissionne. J'ai plus envie d'enseigner des gens qui ont toujours raison. Ça me fatigue. Il a dit, vous, dans la vie, vous allez être des hommes que vous avez des attestations pour tout. Vous êtes des idiots finis. Vous n'avez pas bougé dans votre vie. Parce que vous avez toujours des justificatifs. Oui, j'ai pas fait ceci. Il dit, est-ce que ça t'approche à ton but? Est-ce que le fait que tu as raté une journée d'études, est-ce que ça t'a rendu intelligent? Non. T'as perdu. Ça te donne quoi? T'as pas évolué. T'es resté dans ta place et dit, je suis pas tour. Et ça, c'est le sens de la Kedusha, il dit Ramban. Ne reste pas là-bas, sors de cet endroit. Regardez. Et le Ramban, ça rejoint ce que j'ai dit. Ba'elu bekayotze ba'em ba'a mitzvah klalit. Après, chez Peret, kol ha'averot shem asurot, amar, להיות נקי בידיו וברגליו, כמו שאמרו רבותינו, והתקדישתם והייתם קדושים, והתקדישתם אלו מים ראשונים. Un règle de comportement d'hygiène avant ton repas. Un homme qui a faim, il a faim. Il va faire rentrer de la nourriture dans son corps. Alors à l'époque, les gens n'avaient pas, comme aujourd'hui, les couverts, d'accord? Ils mangeaient à la main. La fourchette, le couteau, c'est une invention de 300, 400 ans. Pas plus que ça. D'accord? Les gens touchaient la nourriture dans les mains. Khamim, ils sont venus, ils ont demandé une mesure d'hygiène. Lave-toi les mains. Une obligation. Tout celui qui touche de la nourriture sans se laver les mains, il a rendu impur la nourriture. C'était par des précautions de sanitaires, d'hygiène, pour des règles. Et ça nous a sauvé les Juifs. Vous savez, quand il y avait la lèpre noire, la peste noire en Europe, la peste noire en Europe, les Juifs ont été épargnés. Ce qui a fait des pogroms énormes, parce qu'on a accusé les Juifs d'être la source, d'empoisonner les pluies,
Mais en fait, les Juifs ne mouraient pas parce qu'ils avaient gardé les règles d'hygiène, parce que c'était la Netilat Yadayim après chaque chose. Et la Gemara, elle te dit, tu as faim, tu dois marcher, faire un effort de marcher 72 minutes pour aller chercher de l'eau pour faire Netilat Yadayim, pour ton pain. Au niveau à quel point c'est important. D'accord? La Netilat Yadayim. Alors ils ont dit, V'it kadishtem, Elu Maim Rishonim, V'item Kedoshim, Elu Maim Acharonim. Ça finit de manger, il mangeait à la main. Il fallait, avant de faire le quête Amazon, c'est nettoyer les mains encore une fois. Qu'il n'y ait pas de sel, qu'il n'y ait pas de tache de graisse. Après ça, Kikadosh, Zeshemen Arev. Il mettait de l'eau de Cologne, une huile essentielle sur les mains pour ne pas que ça sente mauvais. Un homme, il a touché de la viande, il pas une odeur de graisse toute la journée dans sa main. Il a touché quelque chose de piquant, de l'ail, pour ne pas que ça sente mauvais. C'est-à-dire que quoi? Que Kadosh Baruch Hu te demande, quand le Ramban il amène ça, il te dit, Hachem veut que ce soit agréable, tes mitzvot. Hachem ne veut pas que des obligations. Hachem ne veut pas vivre avec toi. On a beaucoup de monothéistes dans le monde. Et c'est ce qui fait la différence entre les Juifs et les Goïs. Est-ce qu'on regarde Hachem que à travers de qu'est-ce que je te dois, d'échapper les problèmes, ne pas énerver trop Dieu pour ne pas qu'il s'énerve. C'est ça le Dieu de l'église. C'est ça le Dieu de la mosquée. C'est un Dieu vengeur, c'est un Dieu qui tue, c'est un Dieu qui est père. Non. La Torah, la mesure juste de la Torah, c'est de faire quelque chose d'agréable d'Akadosh Baruch Hu. De faire quelque chose d'agréable de tes mitzvot. Nos mitzvot doivent être agréables avant tout. Agréables même pour nous. De se remplir de sentiments de reconnaissance pour Hachem. Donc quand je fais une mitzvah, c'est par reconnaissance du bien et de l'amour. Je ne fais pas la mitzvah rien que parce qu'on me dit que si je fais ou je fais pas, je perdrai mon olam haba ou je gagnerai. Non. Je veux le faire pour quelque chose de beaucoup plus profond. Et ça, c'est le ikar de tout. Ki kadosh ani Hashem Elohim. Lomar, comme il dit le Ramban. Sha'anachnu nizke. Lidbok bo biotenu kedoshim. Ve'ine zekinen adibor arishon be'aseret adiberot. Qu'est-ce qu'il a dit dans la Aseret adiberot? À Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu dans le premier coup? Ani Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. C'est un commandement? C'est un commandement? Anochi Hashem. On dit 10 commandements. Il y a pas, c'est pas un commandement. C'est une confirmation. C'est pas un commandement. Il est où le commandement là-dedans? C'est la traduction française. Oh, vas-y. C'est la tête droite, c'est 10 paroles. D'accord, mais tu dis 10 commandements. Mais en réalité, dans les Aseret Adibrot, il y a des lois. Il dit le Ramban que le premier commandement, la première phrase qui a été dite dans les Aseret Adibrot, c'est cette mitzvah de Kedoshim Tiyu. Kadosh Baruch Hu t'a dit avant tous les ordres que je vais te donner maintenant, je veux que tu saches. Je veux fonder avec vous, Am Israël, un foyer. Ani, Hashem, Elohim. Avant tout contrat. Je veux pas qu'il y ait des contraintes. Je veux que tu comprennes, que vous compreniez, que vous venez, qu'on va faire une maison ensemble. Et c'est autre chose. C'est pas contraignant, c'est pas là pour te demander de faire des choses bizarres. Non. Hachem te demande, te dit, je veux faire avec toi quelque chose. Je veux faire avec toi des mitzvot. Je veux faire avec toi des belles choses dans la vie. Ça, c'est la mitzvah de la Aseret Adibrot, la première. Avant, il n'y a pas d'Avodah Zara. Il n'y a pas d'Avodah Zara, c'est normal. Que c'est tellement
écœurant par rapport à Hachem, si lui, il s'est mis tellement pour nous et nous, on le renie et on cherche à faire Avodah Zarah. Et c'est pour ça que, même dans les interdits qui vont figurer dans notre paracha, Al tifnu el ha'elilim. Al tifnu el ha'elilim, c'est ne soyez pas, comment je fais ça? Ça éteint. Dès que tu appuies en haut, ça éteint. Comment on fait? Pour remettre. Al tifnu el ha'elilim, c'est qu'un juif, Elilim Rashi dit, ça vient du mot Al. Pas Elil, force. El en hébreu, El, Elohim, Eloah, c'est force. C'est pour ça que dans la Kavana, quand on mentionne le nom d'Hachem Elohim, tu dis, Takif ou Baal HaYecholet ou Baal HaKochot Kulam. Le maître de l'univers, toutes les forces, elles sortent de cette force. Mais, Elilim, Rashi dit, Al tifnu Al. N'accordez pas d'importance à autre chose sauf Hachem. Combien de fois on accorde l'importance à des êtres humains, à des gens qui te disent, tu dis, ah, je vais m'approcher de lui, il va m'aider, il va me soutenir. Mais non. Non. Tu dépends uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un travail de tous les jours. À quel point je me confie que à Hachem. Parce que dans la vie, tu estimes que celui-là, il peut t'aider, tu estimes qu'avec celui-là, tu vas collaborer, qu'avec celui-là, eh ben non. Tu peux remercier quelqu'un, tu peux tout, mais savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est mitzvot de Parashat Mishpatim, de Parashat Kedushim, et non, aucune limite. Aucune. Pour nous dire à quel point celui qui veut être Oved Hashem, il doit être dévoué. Il n'y a pas de limite. Un amour avec limite mérite une limite dans la relation. Si tu vas avoir une belle relation, ben, il n'y a pas de limite. Tu donnes tout. Tu donnes tout. À la fin, c'est toi qui gagne. Tu donnes tout. Hachem Barach, il veut la totalité, parce que lui aussi, il donne tout. Il donne tout. Il n'a pas de limite dans ce qu'il donne. On a survécu toutes les statistiques. Toutes les statistiques, on les a survécues. Tous les gens qui se sont imaginés, il ne va pas y avoir Israël. Et il y a des gens, ils imaginent encore. D'après la statistique, il ne devrait pas avoir Israël. En 48, il y avait beaucoup de juifs dans l'exil. Ils ont dit c'est une aventure. C'est encore une histoire comme Bar Kokhba. 2-3 ans, on va tomber. Veille de la guerre des 6 jours, ils ont dit ça va tomber. Et on a grandi. Et chaque fois, les gens, ils disent, même des juifs, loin de la Torah, comme, comment il s'appelle, Kissinger. Il est mort il n'y a pas longtemps. Il a dit, l'État d'Israël ne va pas tenir. C'est pour ça qu'il ne les a pas aidés. Il a dit, c'est dommage d'investir dans l'État d'Israël. Il va tomber. Ce sera un échec pour les États-Unis. Lui, il est plus là, mais nous, on est là. Et tout le monde, pourquoi? Parce que, avec Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'autre. C'est un game changer. C'est quelque chose qui change le jeu, Hachem. Ça ne va pas des réalités. On n'est pas dans un monde de réalité avec Hachem. Sans Hachem, dans une réalité où on envoie 300 missiles sur Israël, il y en a quelques qui tombent et qui font un dégât. Regardez ce que ça fait comme ravage en Ukraine. Rien que de penser sur les missiles iraniens, ce qu'ils ont fait à Kharkiv, ce qu'ils ont fait dans les villes, comment les Russes, ils utilisent les petits missiles iraniens, regardez les massacres qu'ils font avec. Et les Ukrainiens ont des cellules. Les Américains, de tout ce que vous voulez. Pas moins que nous. On a reçu des États-Unis, ils ont donné 11 milliards à Israël. Les Ukrainiens ont pris 56 milliards. Regardez les budgets qu'ils ont reçus depuis leur début de guerre. Regardez combien d'armes a été versé. Et les Ukrainiens sont pas idiots. C'est une armée forte. Wagner a dit,
comment il s'appelle, le chef là qui est mort, Prigogine. Il a dit que c'est l'armée, après la Russie, la plus forte d'Europe. L'expérience de guerre qu'ils ont fait. Eh ben, ils n'arrivent pas à éviter. Et nous, 300 missiles. 300. Il n'y en a pas un qui a fait un dégât. C'est normal, ça. Et c'est parce qu'on a un Kadosh Baruch Hu. On a un Kadosh Baruch Hu. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Alors, Kadosh Baruch Hu nous dit, c'est ce qu'il nous dit. Dans la première parole qu'il nous a dit dans le mont Sinaï. Je suis avec vous. C'est une autre relation. Il y avait des peuples monothéistes à l'époque. Il y avait Bilam, les gens croyaient, il y avait Job. Mon cher Rabbi nous raconte l'histoire de Job. C'était un homme très pieux. Mais, c'est un autre type de relation. Il y avait Shem, il y avait Ever, les enfants de Noé. Il y avait des religions qui étaient monothéistes. Mais quelque chose nous dit, on va faire quelque chose de nouveau. On va faire Am Israël, un peuple qui vit pour Hachem. Qui vit pour Hachem, c'est autre chose. Et le résumé du Am Israël quelque part, c'est notre paracha. C'est Kedoshim. Se donner complètement à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qui fait de nous Am Kadosh Ata l'Adonai Elohech Baruch Adonai Leolam